C'est inédit, il l'a fait, c'est tout beau tout neuf, le tube BF. C'est parti. Rootsbox, alias le modeur Jean-François Lamendola, a fait un truc auquel on a tous pensé, on s'est tous demandé, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on va le faire, est-ce que quelqu'un va le faire, est-ce que ça peut être bien. Il est là, il est tout beau, tout neuf, le tube BF, bottom feeder, Skunk. Ce tube, totalement inédit, en 24 mm, pour une longueur de 95 mm et un poids hors batterie de 70 grammes. Il a une capacité, donc une contenance bouteille de 4 ml. C'est un connecteur La Box Française 2018 qui est monté. Au niveau des matériaux, on a une sleeve en carbone, un corps en SLS 3D, et puis un kit lamelle. Alors, à 159 francs, on a un kit lamelle en cuivre, et à 189 francs, un kit lamelle plaqué or. C'est bien entendu du Swiss made. Vous allez voir, c'est extrêmement propre comme finition. On va passer en gros plan pour voir ça de plus près. Notre tube nous arrive dans cette boîte cylindrique assez longue, et puis on va déjà tout de suite trouver des indications très intéressantes qui précisent bien que ce produit est réservé à un public majeur, averti et qui connaît parfaitement la loi d'Ohm. Alors c'est très important, effectivement, vu que nous sommes en 18350, on ne peut pas descendre au-dessous de... Alors moi je descends pas au-dessous de 0,6 ohm. Voilà, là il met minimum 0,5. Puis après 0,5, 0,8. Ça dépend aussi du type de batterie que vous avez. La batterie qui est fournie avec, c'est normalement une Vapcell. Si j'arrive à la sortir, voilà. Donc c'est cette batterie-là. Qui tient donc 1100 mAh, donc c'est comme une autonomie. Parce que moi j'ai des vieilles batteries qui tenaient 700-800 mAh, donc là on a quand même 1100 mAh. Et puis alors courant continu de décharge 9 ampères. Il y a aussi celles-là qui vont pas mal, les Keypower, qui ont un courant constant maximum de décharge de 10 ampères. Donc bien respecter, bien connaître la loi d'Ohm si vous achetez ce tube. À l'intérieur, on va donc trouver notre tube, une petite bouteille de 4 ml. Alors elle n'est pas livrée remplie, comme j'ai déjà utilisé et que j'ai un peu la flemme de la nettoyer pour le film. Tac, donc c'est une bouteille Vandy Vape. Bouteille qui va très bien, pas eu de souci avec. Et puis la batterie, alors là ça peut être une Vapcell. Quoi qu'il en soit, la batterie livrée avec sera toujours une batterie top qualité. Connaissant Jean-François, il livrera toujours du matos de qualité. Le tube. On a donc deux parties, je vais vous montrer. Alors le connecteur, La Box Française 2018. Pour démonter le tube, alors très simple, alors je rigole mais je ne l'avais pas vu tout de suite, heureusement Jean-François a mis une petite vidéo sur son site. Moi j'avais tendance à tirer par le haut, qu'en fait on a un cap magnétique qu'on enlève simplement, et ensuite on n'a plus qu'à venir pousser et on sort notre tube. À l'intérieur on a deux parties. La partie supérieure pour la bouteille, la partie inférieure pour la batterie. Alors on voit qu'au niveau des lames, donc là c'est la version lame cuivre, donc on voit que c'est extrêmement propre. C'est des lames qui sont fabriquées vraiment tip top, avec les poinçons de chaque côté, ce qui fait qu'on n'a aucun souci pour mettre la batterie. La lame positive qui est vissée
Il n'y a aucun débordement, hein, ultra propre aussi. Le bouton assez dur, moi je dirais il est ni trop dur ni trop facile, il est parfait, assez court, qui va venir donc appuyer la lamelle contre le connecteur. Voilà. C'est donc un pin ajustable, soit avec un petit tournevis de ce côté, soit on peut tourner la molette ici. La lamelle négative, elle est protégée de haut en bas quasiment, hein. Et puis on a cet autocollant, donc respecter la polarité. Alors là vous allez me dire c'est du méca, c'est pas un problème. Alors c'est surtout lié au fait que si vous avez une batterie qui est un tout petit peu abîmée dans un coin ici, si vous mettez le positif en bas, vous risquez potentiellement, bien que le risque soit limité, mais on risque toujours, si le wrap est abîmé à cet endroit-là, d'avoir un court-circuit parce que la partie extérieure de la batterie est bien entendu en négatif. Il n'y a vraiment que cette partie qui est positive. Tout le reste autour de la batterie est en négatif. Donc, respectez la polarité qui est indiquée. On met le négatif en bas, le positif en haut. Et puis, une encoche très pratique pour enlever la batterie facilement. Que ce soit celle-là ou la Vepsel, les deux vont tout aussi bien. La bouteille, donc une fois qu'on a fait le plein, on va venir mettre le tuyau en premier. On pousse et on vient la rentrer. C'est tout simple. Voilà, voilà. Rien de compliqué. Une fois que c'est fait, on vient refermer notre tube face à l'encoche du bouton Fire. On vient mettre notre cap magnétique au bout. Et voilà. Alors pour le montage, j'ai mis un Maverick RDA et puis j'ai choisi un coil, donc c'est un Micro Fused Clapton. Donc c'est deux brins de 28 gauges enrobés par du 40 gauges, si j'ai bonne mémoire, donc en nichrome 80. Et puis j'ai volontairement fait 6 tours. Le but c'est vraiment de ne pas descendre au-dessous des 0,6 ohms. Et puis comme j'aime bien quand même une vape qui a un peu de répondant. Effectivement, avec une 18350, ce montage nous permet quand même d'avoir une vape voilà, qui donne quand même pas mal de vapeur et qui me fait plaisir. Voilà, et tout en restant safe pour ce type de batterie. Voilà, donc notre setup est prêt, hein, ça ressemble à ceci. Donc je rappelle que c'est du 24. Alors là, le cap du Maverick finit en 24, sinon prenez une Beauty-Ring si vous voulez être un peu flush avec du 22. Voilà, je vous propose de repasser en plan large pour tester tout ça et donner mes impressions. Alors, pour sconker, donc soit avec le pouce comme ceci, hein, le trou n'est pas immense, mais on arrive, alors moi j'arrive très bien à sconker, pourtant j'ai un pouce, voilà, il y a moyen, on va dire. Mais on arrive très bien à se conquérir, il n'y a pas besoin non plus d'écraser la bouteille. Et le cas échéant, vous pouvez le tourner, faire avec le doigt, ça va aussi très bien. Alors ça fonctionne super bien. Super bien, on a alors le switch il est juste parfait, il est ni trop dur ni trop mou, il est franc, il est propre, ça frotte pas, enfin voilà, il n'y a pas de jeu, c'est juste impeccable. Ça marche très bien, on sent qu'on a une conductivité qui est très bonne, hein. Là c'est le modèle cuivre, c'est juste parfait, c'est juste impec. Et ça marche super bien. Donc là, ça c'est ma petite gourmandise, hein. J'adore régulièrement revenir sur ce petit biscuit clémentine, ça c'est mon petit péché mignon, j'adore ce machin. Je vais à plein d'autres trucs qui sont super bons, mais de temps en temps, je reviens là-dessus.
Ah, j'adore. Et en plus, dans le Maverick, ça déboîte. Pour les points positifs, alors évidemment, la qualité des matériaux, qualité de fabrication. J'ai beaucoup aimé. Vous avez vu les lamelles, c'est vraiment fait usiné au poil, c'est ultra propre, c'est bombé de chaque côté, on n'a aucun souci pour mettre la batterie, c'est facile, il n'y a aucun risque d'abîmer un wrap en mettant ou en enlevant la batterie, donc ça c'est vraiment impeccable. Qualité des finitions, alors vous avez vu, c'est ultra bien fini, le petit cap magnétique dessous, il n'y a pas de jeu, c'est... Voilà, le switch, il est impeccable. Donc pour moi, à ce niveau-là, que du bon. Le poids, alors ça peut être vu comme un point positif. Certains m'ont dit, mais il est un peu trop léger ton truc. Alors qu'à cela ne tienne, Jean-François, sur la V2, tu pourras peut-être mettre un peu de plomb au fond, comme ça on aura l'impression d'avoir un tube en acier dans les pattes. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir un tube, une fois, un peu plus léger. Si on l'a dans une poche ou dans un sac, on n'a pas l'impression d'avoir une grosse matraque qui pendouille. Donc pour moi, c'est plutôt un point positif, le poids. Le packaging, j'ai bien aimé aussi. Déjà, il est super bien emballé. Et puis, ces warnings qui précisent bien que c'est pas fait pour des gens inexpérimentés. Hein. D'une part parce que c'est du méca, et puis d'autre part parce qu'on est en 18-350, donc on ne peut pas descendre au-dessous de 0,6 ohm. Point négatif, j'ai pas trouvé de point négatif. Pour moi, c'est voilà, un truc, non seulement il est inédit, mais c'est un truc, pour moi, il n'y a pas de défaut, c'est un sans faute, c'est bien fichu. Pour moi, le rapport qualité-prix est bon, c'est usiné aux petits soins, c'est Swiss made, voilà, ça reste quand même de l'artisanat. Et puis voilà, 159 francs pour la version cuivre, 189 pour la version plaqué or. Il n'y a rien à dire, c'est impec. Bravo Jean-François. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine revue. Ciao!